Mes prochains invités, commence à être un habitué, Mathieu Sirois, de la Société de développement économique de Montmagny. Bonjour, Mathieu. Allô, Michel. Madame, on la connaît moins. Une nouvelle ici. C'est Lydia Bonin. Oui. C'est une étudiante à l'Université du Québec à Trois-Rivières qui est chargée de projet. Autrement dit, c'est que vous allez assister pendant tout l'été la gang de la Société de développement pour toutes sortes d'activités. Oui, exactement, principalement pour les fêtes du 375e. Bon, mais là, Université du Québec à Trois-Rivières, en sport et loisirs? Loisirs, culture, tourisme, mais ça englobe beaucoup d'affaires. OK. Est-ce que vous êtes de Montmagny? Non, moi, je viens de la Rive-Sud de Montréal. J'ai été à Trois-Rivières pour mes études, puis je suis venue à Montmagny pour mon stage. Vous venez de la Rive-Sud de Montréal et vous êtes à Montmagny? OK. Oui. Comment vous trouvez ça, Montmagny? Ça fait différent, mais j'aime ça. OK. On a eu fort à faire parce que quand il est venu le temps de choisir le stage, il y avait une espèce de speed dating. Eux autres, ils ont un choix à faire, puis nous autres, on a un choix à faire. On rencontrait 3 candidats, candidates pour l'occasion. On les a mis 1, 2, 3 dans nos choix. Elle a fait pareil avec ses lieux de stage et on était mutuellement nos choix numéro 1. Donc, elle était due pour venir à Montmagny. C'était écrit dans le ciel. Bon, on va vous souhaiter un bon séjour chez nous. Merci. En espérant que vous allez venir vous installer chez nous après vos études. Ah, ben là, on va voir pour ça. OK. Ça, c'est le dépliant. Est-ce qu'on peut le voir quelque part, ce dépliant-là? Il est disponible sur le site web des fêtes, donc ville.montmagny.qcm.ca/375 et vous pouvez le voir directement sur votre ordinateur ou sur votre écran de OK, téléphone. mais pour les gens qui n'ont pas d'ordinateur, il Mathieu? est disponible à l'Hôtel de Ville, vous pouvez venir le chercher à nos bureaux aussi, puis dans différents présentoirs. Là, OK, parce qu'il est beau, coloré, Oui. c'est très bien fait. Mais là, question quiz. Comment ça qu'il y a autant d'activités? Il n'y a pas l'habitude d'avoir autant d'activités à Saint-Jean-Baptiste, là, ou la fête nationale. Quelle mouche qui vous a piqué, les c'est amis? les 3 chiffres qui sont en haut, 375, c'est vraiment dans le cadre des festivités du 375e anniversaire. C'est le genre de week-end, dans le fond, qui aurait dû avoir lieu en 2021 et que pour les raisons qu'on connaît, on a dû repousser et débouler en 2022 pour se fêter comme il se doit. Donc, c'est 4 jours d'activité du 23, donc ça commence demain, du 23 au 26 juin qui viennent. Donc, écoute, ce ne sont pas les activités qui manquent, là. Il y en a pour tous les goûts. Je vais vous écouter. Je vais vous laisser les commenter. Lydia, tu interviens comme bon te semble? Lydia, tu peux nous présenter peut-être le 23 juin, si tu le veux. Oui, alors le 23 juin, c'est dès 18h, de l'animation sur le site à la Place Montel. Par la suite, à 20h, il y a Yannick Lavoie qui vient en spectacle. Et ensuite, à 21h, il y a un hommage à Bob Bissonnette jusqu'aux petites heures du matin, si vous voulez. Il y a aussi un service de bord sur place qui est fait par des organismes. Donc, cette journée-là, ça va être Mani Gym. Et dans le fond, qu'est-ce qui est plaisant à savoir avec les bars, c'est que c'est les organismes qui amassent tous les profits, tous les pourboires, tout ça. Donc, on fait vraiment pas d'argent avec ça. C'est vraiment pour les organismes à ce moment-là. Bon, c'est important de le mentionner que le service de bar, là, il va être là toute la fin de semaine, Oui. mais ça va être des organismes qui vont le gérer. Donc, ils vont vous servir et les pourboires et les profits vont à l'organisme qui sera là. Ça ne sera pas toujours le même, c'est ce que je comprends. Non, il y en a un différent par jour. Oui, OK. Exact. On continue. Donc, donc Bob, ça, c'est le 23 juin. 23 juin, donc avec... Il faut que je vous pose la question parce que le temps est incertain. Si la température est maussade, on fait quoi? Tu vas voir avec le reste de la programmation, on veut que ces spectacles-là aient lieu. C'est pas le genre de spectacle dont on veut se passer. Donc, s'il y a un déplacement à faire, le spectacle aura lieu à Edwin Bélanger. Du 23 au 25 juin, c'est sûr que ces spectacles-là vont avoir lieu ou à Place Montel ou à Edwin Bélanger en cas de pluie. On va annoncer la décision sur la page Facebook des fêtes dans l'avant-midi. À midi ou plus tard, là, on va prendre la décision. Jusqu'à présent, ça semble être pas si mal, mais on sait jamais. Oui. OK, c'est bon. Donc, voilà, William Bisson, il ressemble à Bob, il sonne comme Bob, ça va être vraiment très bon le 23 juin. Le 24, c'est une grosse journée bien chargée. Écoute, au Parc Saint-Nicolas, on revient avec cette journée-là. Ça fait 2 ans qu'on ne peut pas la tenir, cette fameuse journée d'activité familiale au Parc Saint-Nicolas. Déjà, il y a bien du stock à faire au Parc Saint-Nicolas. Il y a bien des possibilités. On en rajoute avec des jeux gonflables, des amuseurs publics. Il va y avoir un prêt de canot, de trottinettes, de planches à roulettes.
pickleball, shuffleboard, il y en aura vraiment pour tous les goûts. Il y a des terrains de toutes sortes d'affaires. Donc, ça sera une grosse journée au Parc Saint-Nicolas. Est-ce qu'il y a de l'animation sur place, Mathieu? Absolument. Amuseur public, il va en avoir vraiment là, toute la journée. Et en soirée, on revient à Place Montel pour une portion festive. Donc, Djembé Québec à 18h, toujours à 18h, il y a toujours de l'animation. Donc, des percussions africaines, puis pas juste un tambour. Là. Il y en aura vraiment beaucoup de djembé, donc ça va être bien animé. À 20h, c'est Gab et Oli qui prennent la scène, un gars de Berthier, un gars du Cap, qui vont venir pendant une bonne heure et un peu plus nous faire des grands succès québécois, évidemment, en ce 24 juin. Et à 21h ou un peu après, c'est une machine à hit québécoise, une légende, Michel Pagliaro qui sera là. On est bien content de l'avoir. Pour vrai, on a des gens là, au sein du comité qui ont des contacts parce qu'il ne veut plus tant ça, faire des shows de la Saint-Jean. Il veut pas tant. Il aime ça ordinaire, faire des shows à l'extérieur. Alors là, on est 2 en 2 à Montmagny. On est bien content de l'avoir. Bien, là, 73 ans aussi, là. Mais il semble qu'il peut encore donner des leçons aux jeunes d'aujourd'hui. Il semble qu'ils soient encore très en forme. Il est encore capable de les amener à l'école. Il leur montre comment ça se fait un spectacle rock. Là. Écoute, Michel Pagliaro, c'est une vedette qui a été tellement populaire dans les années 70 avec J'entends frapper, Rain Shower, je pourrais toutes les nommer parce que je les ai tellement fait tourner à la radio. Là. Ça a été que des hits, vraiment des gros succès. Puis il va tous nous les chanter ce soir-là. C'est sûr qu'il ne partira pas de Montmagny sans avoir chanté tous ces hits. Ça, c'est sûr. Le 25, tu remarqueras, Michel, aussi qu'on en a vraiment pour tous les goûts. Là, on avait Pagliaro en soirée et le 25 au skatepark, on en a pour les plus jeunes un peu, Lydia. Oui, exactement. C'est l'activité Skate pour tous avec Mathieu Cyr qui vient animer l'endroit. Les gens peuvent essayer de faire du skate, même les enfants, les parents. N'importe qui peut s'essayer cette journée-là. Donc, ça se passe au skatepark. Et le soir, bien, c'est sûr qu'on a un autre spectacle je pense, qui va être extraordinaire aussi. Donc, c'est Québec Sim qui s'en vient. Donc, à 20h à la Place Montel pour le spectacle 12 voix, un piano. 12 voix. C'est du monde Québec Sim qu'on connaît, là, parce que... oui, absolument. Il était à la Place des Arts là, durant la période fin décembre, début janvier, donc c'est quand même pas banal. C'est une rétrospective des grands succès là, des années 60 à aujourd'hui. Et la scénographie est impressionnante. Oui. Là. Il va y avoir plusieurs niveaux sur la scène. Ça va être franchement impressionnant. Et puis c'est pas banal, ni pour eux, ni pour nous, d'avoir ce spectacle-là à l'extérieur. C'est pas le genre de prestations que tu vas offrir en plein air. Là. Souvent, c'est dans des environnements contrôlés en salle. Là, c'est en plein air. Ça va être... Mais ça prend quand même une grande scène. C'est pas la Place Montel. La scène est quand même assez vaste. Là. Elle est grande, mais elle va rapetisser ce soir-là, tellement il va y avoir de stock sur la scène. Ça va être franchement impressionnant. Ce soir-là, c'est la Fondation Louis-Jacques Cazot qui va officier le bar. C'est Manie de danse, je pense, pour le 24. Donc, encore une fois, on essaie de donner un petit coup de main. On remercie aussi pour cette journée-là le CJE de la MRC de Montmagny qui est collaborateur pour la portion en après-midi. Là. Sans eux, ça n'aurait pas été possible. Et le dimanche 26 juin, bien là, ça va être un petit peu plus tôt en journée, dès 9h au centre-ville. C'est la fameuse exposition d'auto ancienne. On faisait à la Place des Migrations. Ça a été au Parc Saint-Nicolas. Et là, cette année, on le laissait au centre-ville. Donc, les rues seront fermées. Et évidemment, ceux qui ont tendance à se stationner là, dans la rue, évidemment, il faudra trouver une solution dès le samedi soir pour libérer les rues parce que les autos vont commencer à arriver tôt le dimanche matin. Donc, dans le fameux triangle, dans notre petit Times Square à nous, donc Saint-Jean-Baptiste, de la gare Saint-Thomas. Et s'il y a trop de voitures anciennes qui se présentent, on va débouler dans le parc du Souvenir, dans le parc ce qui est anciennement connu sous le nom du parc de la mairie. On va installer les voitures là pour que les gens puissent les voir. Ça va être un musée à ciel ouvert, à peu de choses près. Musicalement parlant, bien, comme c'est des voitures anciennes, ce sera le groupe Smoking de Ville qui va prendre la scène de la Place Montel à 15h. C'est de la musique des années 50. Des musiques des années 50 et 60. Et pour faire bouger tout ce monde-là, on aura les danseurs de la Swing Ambassade qui vont faire 3 prestations, dont une pendant le spectacle, donc pour faire bouger les gens, de la bonne vieille danse rock and roll comme on voyait. Donc, on a essayé de toucher vraiment à toutes les tranches d'âge dans cette programmation-là. Puis on invite les gens, évidemment, à être présents. Puis ce spectacle-là, c'est à Place Montel. On ne pourra pas le déplacer, étant donné que c'est étroitement lié. Le spectacle auto est à la Place Montel, c'est ça que la question que je voulais te poser. Tout ça au centre-ville, dans les rues du centre-ville. Donc, tous les stationnements vont être occupés par des belles voitures anciennes. Donc, voilà, c'est vraiment le moment fort. À chaque fois qu'une municipalité se célèbre souligne un anniversaire, il y a toujours un moment chargé. C'est celui-là. Ce qui va rester pour les fêtes, Billy Talent
le 10 septembre, évidemment. Bien sûr. Et quelques projets héritage. Je pense entre autres au rendez-vous Ononcio et au rassemblement des familles Proulx d'Amérique. Ça fait longtemps qu'ils veulent venir à Montmagny pour leur rassemblement. Ça sera chose faite à la fin du mois d'août. Et évidemment, la troupe de théâtre des Deux Masques, qui aura plusieurs représentations de sa pièce spéciale au mois d'octobre. Bon, je vois à l'endos là, du programme Activités à venir, financé par le programme Héritage des Fêtes du 375e. Ben, c'était un souhait du comité organisateur au départ d'appuyer des idées qui viendraient de la collectivité, des gens qui lèvent la main, qui disent ben moi, j'aimerais s'organiser dans le cadre des fêtes, je voudrais organiser un truc. Ben, on était prêt à soutenir financièrement ces gens-là ou ces organismes-là qui auraient voulu soit organiser quelque chose de tout à fait nouveau ou qui auraient voulu bonifier leur événement dans le cadre des fêtes, lui donner une petite twist puis un petit peu plus d'ampleur dans le cadre des fêtes. Donc, on avait provisionné une enveloppe. On avait mis 100 000 dans cette enveloppe-là pour soutenir des projets. On ne l'a pas tout dépensé. C'est 12 projets au final qui auront été soutenus. Il y en a qui ont déjà eu lieu. Oui, bien, je vois ça le 12 juin, le 17 juin. Oui. Il y a au mois d'août le rendez-vous en Ononcio. Ça revient, ça? Ça revient, effectivement, avec M. Bellé et son équipe. Donc, pendant 3 jours. Serge Bellé qui s'implique beaucoup. Là, tout à fait. Et ce sont 3 journées vraiment où là, on se penche vers l'histoire de Montmagny. Les personnages ça va être où, importants. Mathieu? Ça va être... Au centre-ville. Au centre-ville, Okay. Essentiellement. Mais je leur laisse le soin de venir te voir, Michel, pour t'en parler. Bienvenus, à bon entendeur. Donc, ils pourront venir te voir pour te parler de toute leur programmation, parce que c'est 3 jours assez complets qu'ils ont prévu. Je pense que tu as eu la chance de leur parler. Ça va être vraiment exceptionnel. J'ai jamais vu une programmation comme ça pour la fête nationale. On a toujours souligné ça de façon spéciale à Montmagny. Et je pense qu'après 2 ans, je fais plus que penser, j'affirme que les gens ont besoin de sortir, les gens ont besoin de se retrouver. Donc, il ne manque... qui est sur le comité de la température? Parce qu'il y a de l'énergie là-dedans d'avoir organisé une programmation comme ça. Oui, puis c'est l'idée aussi de pouvoir tenir ces spectacles-là, même si la météo n'est pas là, parce qu'on veut avoir des spectacles, on veut être capable de se réunir tous ensemble pour voir des shows. Tant mieux si c'est en plein air. Et ça va être du beau bonus, mais on voulait au moins offrir aux gens la possibilité de voir des spectacles. Ça fait longtemps, des spectacles, il y en a, mais en plein air, comme avant. Donc vraiment... Il faut dire aussi que c'est des spectacles qui sont tous gratuits. Ah, c'est gratuit. Fait que, oui, c'est important, c'est très... C'est le fun. Un petit soir, on va aller voir un spectacle, c'est gratuit, pourquoi pas, tu sais. C'est un très bon point. Tout ce qu'il y a là-dedans est gratuit, à part le service de bar. Évidemment. Mais sinon, tout ce qu'il y a là-dedans est tout à fait gratuit. Bon, la semaine prochaine, vous allez venir nous parler des activités de la Fête du Canada. Tout à fait, je serai là. La festibière qui s'en vient, c'est le 5? Le 15 juillet. Le 15 juillet. Ça aussi, on aura l'occasion de venir t'en jaser, Michel. OK. Ouais. Bien, écoute, on va se souhaiter une belle fête nationale. Rapidement, les grands éléments, là, il reste à peu près 1 minute et demie. Donc, rappelez peut-être les 3 groupes, en fait, les 4 spectacles. Donc, 23 juin, William Bisson et son band, c'est un hommage à Bob Bissonnette avec Yannick Lavoie en musique. Ça commence à 20h. Même à 19h, on a peut-être une petite surprise sur la scène à 19h en musique le 23 juin. Le 24, c'est Gabéoli à 20h et Michel Pagliaro en soirée. C'est gratuit. Il ne faut pas manquer ça, pour vrai. À Place Montel, toujours. À Place Montel, toujours. Oui. Québecissime, 12 voix, 1 piano. Musicalement, ça va être extraordinaire ce soir-là. Encore une fois, gratuit à Place Montel. Et le groupe Smoking de Ville avec la musique des années 50 à 15h le dimanche. Et en journée, toujours plein d'activités. On parlait de la grosse journée familiale au Parc Saint-Nicolas le 24. Skatepark pour tous le 25, dont Lydia a parlé tout à l'heure, en collaboration avec le CJE, donc au skatepark sur le boulevard Taché. Puis d'animation ambulante à Place Montel, 18h chaque soir, ça commence. Puis on commence à se préparer pour la soirée. Et Lydia, je vous laisse inviter la population de Montmagny et de la région parce que ça s'adresse à tout le monde, bien sûr. Oui, bien, c'est à ne pas manquer, certainement. C'est des spectacles vraiment intéressants. C'est gratuit. Vous n'avez aucune raison de ne pas venir. Il va faire beau, il va faire chaud. C'est à ne pas manquer. OK. Alors, je comprends que c'est Lydia qui est sur le comité de la température. Tout à fait. On va s'en reparler. Parfait. Merci beaucoup. Alors, le baptême des ondes est fait? Oui. C'était la première fois? Première fois, oui, officiellement, mais j'en ai déjà fait par le passé. Ouais. Bien, bienvenue chez nous. Lydia Bonin, qui est étudiante et chargée de projet pour la Société de développement économique. Merci, Mathieu. Ça fait plaisir. Et ce que j'ai compris, c'est qu'on se revoit mercredi prochain On va se revoir. pour parler des fêtes du Canada. Bien, merci à vous deux.